C'est trop facile de dire « c'est pas moi qui l'ai fait », c'est un ennemi extérieur qui l'a fait. La Commission est sous l'emprise du lobbying de ces organismes. On pourrait parler de guerre hybride pour vraiment porter atteinte à l'intégrité et à l'unité d'une nation. Depuis de nombreuses années, la Chine communiste est accusée de mener une guerre hybride contre les pays démocratiques afin de prendre la tête de l'ordre mondial. André Gattolin est un ancien sénateur. Il a été coprésident de l'Alliance parlementaire sur la Chine, ou AIPAC. Il revient avec nous sur l'un des aspects de cette guerre hybride, l'utilisation du marché mondial à des fins de domination agressive. Il reprend l'actualité récente liée à Shein, accusé de vendre des produits néfastes pour la population et de faire du tort aux entreprises locales. Quand on vend des produits illicites, pédopornographiques, au vu et au su de tout le monde, quand on vend des armes, destination, des couteaux, voire d'autres armes, ça montre qu'on n'est pas là pour simplement faire du business, as usual, on est là pour disrupter, effondrer, casser une société. Et là, c'est très clair dans l'ensemble des grandes entreprises chinoises, il y a cette volonté non pas de devenir le leader selon les règles admises du commerce international ou on va dire du libéralisme ou du capitalisme, l'idée est d'introduire une dimension offensive quasi militaire, on pourrait parler de guerre hybride, pour vraiment porter atteinte à l'intégrité et à l'unité d'une nation. Un autre exemple frappant est celui de TikTok. Plusieurs pays occidentaux ont alerté sur sa collecte abusive de données, sa manipulation des algorithmes et les enjeux de souveraineté qui en découlent. TikTok est une autre illustration de cela. Moi, j'avais, en parallèle à la mission que nous avions faite au Sénat il y a à peu près 2 ans, j'avais fait ma propre enquête économique. Je ne voyais aucune rentabilité pour le réseau social TikTok. Un réseau social, généralement, si vous prenez Facebook ou un autre, c'est assez rapidement rentable. Ça gagne de l'argent au bout de 4, 5, 6 ans. Là, TikTok, à travers ByteDance, existe déjà depuis de nombreuses années. Ils ont plus de dépenses qu'ils n'ont de ressources. Ils ne vendent pas les données personnelles et pour cause, ils ne les commercialisent pas parce que la destination, c'est le régime chinois, le Parti communiste chinois, c'est-à-dire ficher un maximum de gens. Si vous avez un enfant adolescent à 13-14 ans qui démontre dans des challenges vidéo qu'il a des comportements transgressifs, montrer ses seins, ses fesses, prendre de la drogue, etc. Cette personne, dans 5 ans, elle sera peut-être étudiante à Sciences Po ou dans une grande école, et dans 10 ans, elle sera peut-être membre d'un cabinet ministériel. Tout ça est stocké. C'est un instrument de contrôle. En s'attaquant à la jeunesse et aux teenagers, aux adolescents, c'est une manière de mettre une partie de la main sur le futur de nos sociétés et c'est extrêmement grave. Au-delà de ça, il y a la collecte massive de données. On nous dit qu'il n'y a pas de transfert de données, mais on a bien vu dans les enquêtes qu'il y avait quand même des informaticiens chinois de ByteDance qui s'introduisaient. Et puis, entre transférer et se faire voler, vous savez, tous ces systèmes-là, on s'appelle des portes dérobées, des backdoors. Si vous laissez la porte ouverte, vous pouvez dire que vous avez été volé, mais enfin, vous avez été nuitamment volé. J'ai soulevé ça plusieurs fois, j'ai demandé au gouvernement français d'établir des règles, que les grands réseaux sociaux qui sont victimes d'attaques, de cyberattaques, de tentatives de vol de données ou de vol de données massives, doivent le déclarer aux autorités et notamment à l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile de dire « c'est pas moi qui l'ai fait », c'est un ennemi extérieur qui l'a fait. Et là-dessus, la capacité de réaction est très faible. On s'abrite, comme toujours, derrière des règlements européens. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont se font les textes sur le numérique, l'intelligence artificielle, il y a un lobbying que vous recommande la Commission quand vous faites des travaux qui s'appelle Digital Europe. Digital Europe, officiellement, c'est un groupe d'industriels européens qui travaillent sur le digital, sur le numérique. Qui, vous avez trouvé, les principaux groupes américains, mais aussi maintenant les principaux groupes chinois, Alibaba, tout le monde est dedans. Donc quand il s'agit de prendre une décision, et on l'a vu, quand Donald Trump décide de rehausser les tarifs pour les petits envois postaux qu'utilisent ces plateformes, et on abuse ces plateformes comme Shein ou Temu,
il augmente de 100 ou 200%. En Europe, on dit « Ah ben on va augmenter de 5% d'abord et puis on va voir ce qui se passe ». Tout ça parce que la Commission est sous l'emprise du lobbying de ces organismes. Moi j'étais étonné, je me suis révolté quand j'étais parlementaire et que je travaillais sur le numérique, que je venais à la Commission et on me disait « Ah mais rencontrez nos partenaires de Digital Europe ». Et j'ai eu un mal fou à savoir qui était à l'époque Digital Europe. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé pratiquement aucun partenaire, je dirais, fondamental de l'industrie européenne du numérique. C'était que des partenaires étrangers. Et ça, c'est une vraie et grande difficulté duquel nous ne nous fions pas assez. Et par rapport auquel la Chine est aujourd'hui totalement sur la ligne de front. Aujourd'hui, on s'en prend beaucoup moins je dirais, au niveau chinois, aux défenseurs des droits de l'homme, parce qu'ils disent, regardez les États-Unis, le président Trump ne respecte pas toujours l'état de droit. Ils s'en prennent aux combats qui ont des conséquences économiques lourdes pour eux. C'est-à-dire le travail forcé, le travail notamment des Ouïghours, ou toute l'introduction dans la chaîne de valeur d'actions illégales. Ils s'en prennent à ceux précisément qui attaquent TikTok, qui est une sorte d'empire sur la population, et ils s'en prennent également à ceux qui mettent en cause leur super profit à travers les nouvelles plateformes de distribution.